fin de la 3e semaine pour moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gros retrait qui a été fait en bug, des épargnes espèces que j'ai remplies, des épargnes virtuelles que j'ai remplies et de malheureusement pas mal de CB, mais je reste dans le budget. Donc c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne Mélissa Reset Budget. Je voulais remercier celles qui m'ont souhaité un bon retour. Quelques-unes ont eu peur que je lâche, mais pas du tout. Au contraire, le Maroc, ça m'a vraiment donné envie de continuer. Plus que jamais les enveloppes, parce que je vois que ça fonctionne vraiment bien, comme vous allez le voir sur le bilan, enfin sur mes épargnes remplies, tout ça. Donc c'est génial. Donc ce qu'on va directement attaquer, éviter de perdre du temps. C'est parti. Voilà. Donc, au niveau du budget prévisionnel, oui, tout bien centré. Ici, nous avons donc en S3 tout qui était prévu, S4 la même chose. Donc ça, c'est les remplissages que j'ai fait la semaine dernière. Je l'ai filmé, mais j'avais vraiment pas le temps de faire le montage. Donc du coup, j'ai passé la vidéo à la trappe. Je me suis concentrée que sur la petite vidéo du Maroc. Donc je vous en fais un petit récap. J'ai rempli mes semaines. J'ai préparé des enveloppes pour la S3 et la S4. S3 dans mon portefeuille, S4 en prévision. J'ai fait mes premières enveloppes d'épargne et de provision en liquide et virtuel que j'ai rempli. Ici, j'ai tout validé. Il y a tout qui a été fini. Après, je ferai vraiment le détail au niveau du bilan. Donc là, je passe rapidement. J'ai eu des remboursements qui n'étaient pas prévus forcément, que j'avais pas forcément budgétisé. Donc au niveau des revenus, il y aura sûrement plus. Enfin, il y a plus, c'est sûr. C'est pour ça que je me suis permis autant de CB cette semaine. Donc on va y aller. Donc j'ai fait une nouvelle mise en page. Ouais, voilà. Pour traquer mes dépenses en fait, plutôt que d'avoir les petits trackers, bon je les ai toujours dans mon porte-monnaie, mais plutôt que de voir ça avec vous, j'ai préféré faire une présentation comme ça, vous me dites ce que vous en pensez. Mais comme ça, moi, je m'y retrouve en un coup d'œil, en fait. C'est plus simple pour moi et je peux reporter en direct sur le bilan des dépenses. Je trouve ça plus facile et voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, go. Donc, le lundi, j'ai tourné la vidéo bilan du Maroc, ce qui m'a permis de voir que j'étais toujours dans mon budget, que je pouvais respecter les enveloppes qui avaient été prévues. Donc ça, c'est top. Et donc, du coup, j'ai retiré pour faire mes enveloppes S3, mes enveloppes S4 et mes épargnes, mes premières épargnes du coup en liquide. Sauf que je ne sais absolument pas comment je me suis débrouillée. J'étais au téléphone avec ma soeur quand j'ai rapidement compté ça dans ma tête et j'ai retiré 800 €. Sauf que en fait, j'avais pas du tout besoin de 800 €. Donc je me suis retrouvée avec 300 € en rab en gros et que j'ai mis ici de côté là-dedans. Je ne savais pas trop quoi en faire encore et je suis toujours indécise, donc du coup je vais attendre de faire le bilan du mois d'avril complet et surtout le budget du mois de mai pour savoir si je les garde pour commencer ma S1 et S2 du mois de mai, ou si je les remets sur le compte pour payer les factures de début de mois, ou du coup je verrai avec le budget, le bilan, bilan avril et budget de mai, que je ferai cette semaine. Donc ensuite, CB de 39,04 €, donc ça c'est génial. J'ai choisi Hello Bank pour des raisons techniques, parce qu'ils ont les retraits gratuits au Maroc quand on retire dans la BMCI. Mais du coup, j'avais choisi cette banque-là aussi pour faire mon épargne essence dessus, en fait, pour pouvoir payer par carte, et dessus, j'ai que mon gasoil. Et avec, là, j'avais 41 € qui me restait sur le compte normal, ma semaine de 40 €. Et j'ai pu faire 39 € de gasoil. Donc c'est vraiment top, il ne te bloque pas avant. Comme c'était le cas pour la caisse d'épargne, il faut vraiment avoir 120 € passés sur le compte pour que tu puisses mettre
enfin mettre ta carte et que ce soit accepté en fait. Donc là c'est génial, c'est pas le cas et ben, je trouve ça parfait. Ça me correspond vraiment beaucoup. Donc mardi, parapharmacie, crème solaire, il y avait une offre. J'ai fait le plein pour cet été parce qu'au Maroc on a tout vidé. Remplissage ensuite des enveloppes que j'ai filmées mais que je vous ai pas mis, donc j'ai marqué entre parenthèses ce que j'avais fait. Comme ça je perds pas le fil. Il me fallait absolument des baskets pour Lou parce que enfin, toutes ces chaussures, il a fait une poussée de croissance au Maroc et du coup il n'y a plus rien qui lui va. Je les ai reçues, elles sont trop petites, je dois recommencer. Non, elles sont trop grandes, je dois recommencer. Bref. Les épargnes, donc du coup en espèces, j'ai mis 40 € dans... je le fais pas, je le détaille pas. Je sais pas, enfin j'ai mis en total, donc du coup 130 € d'épargne en espèces. Ensuite j'ai fait un colis bouché de 175 €, mais là ça sera pour... du coup il y en a au moins pour un mois, voire un peu plus. Donc bon, ça fait des mois que j'en ai pas fait et que c'est tout mon mari qui les fait, donc ça va, ça... C'est ok, vu que j'ai eu plus de rentrées d'argent, je reste quand même dans mon budget, donc ça va. Aldi, j'ai fait une carte de 20 € pour avoir 3 € de cashback via Joko. Conférer la petite vidéo que je vais essayer de mettre en fiche par là. Et au passage, vidéo que j'ai montée via YouTube Create. Génial, genre nouvelle application trop bien avec de Google, blabla, tout ça. Sauf que je fais ma vidéo, je fais mon montage à la minute parce que c'est un short. Enfin, à la seconde parce que c'est un short d'une minute donc. Et je peux pas l'exporter, donc du coup obligé de tout recommencer, ça m'a passablement agacé. Mais dessus, voilà, un cashback de 3 € à Aldi, des 20 € d'achat, c'est pas mal. Du coup, j'en ai profité. Primeur de 11, enfin, donc ça c'est en... Ce qui est en bleu, c'est en CB, ce qui est non surligné, c'est en liquide. Super U, donc j'ai pris 50 € qui restait dans l'alimentation, plus 21 € de l'enveloppe santé. Amazon CB. Et dans l'eau, ben, je me fais rembourser pratiquement l'intégralité, donc je garde que 5 € sur les 80 €. Ouais, j'ai pas, enfin, ça me correspond pas, ça me va pas. C'était un porte-monnaie que je guettais depuis très longtemps, de la couleur que je voulais exacte, à peu près de la forme que je voulais, de la contenance que je voulais, tout ça. Sauf que, enfin voilà, et donc du coup je le guettais depuis plusieurs mois, et là il en restait un en stock. Le dernier, et je voyais le stock diminuer de mois en mois, et donc là le dernier, je me dis bon, je le commande, je le laisse, si ça me va pas, je le renvoie. Et je l'ai reçu cet après-midi, ça me va pas du tout. Du coup, remballé. Et pareil pour des rideaux pour mon fils, enfin bref. Tout ça à remballer, donc en gros, je vais avoir pratiquement rien sur cette commande-là. Charcutier, 20 € samedi matin au marché, plus une CB de 10 € parce que j'avais plus de sous, parce que j'avais passé 20 € à mon mari pour des fruits secs, enfin bref. Je dis beaucoup, enfin bref. Elodie, je crois que je regarde trop tes vidéos. Et enfin, dimanche, j'ai enfin pris le temps de faire mes épargnes virtuelles. Où j'avais galéré, enfin j'arrivais pas à trouver le temps pour les faire, à me poser suffisamment bien pour le faire. Donc là c'est fait sur Lydia, j'ai mis les sous qu'il fallait, plus et même un peu plus, comme vous le verrez au bilan. J'ai pas fait les totaux, je vais les faire et j'accélérerai. Hop. Hop. Donc les courses. Bon, essence, je vais commencer par ça parce que ça c'est rapide. Je n'ai même pas besoin de le faire en accéléré, tellement c'est rapide. Donc essence prévue 40 €. Et réel 39. Je le fais d'une jolie couleur ou pas? Allez, soyons fous. Je vais le faire en vert quand c'est dedans. Ouais, mais là j'ai mis théorique et après là j'ai mis réel et là j'ai mis prévu parce que c'était pas... Je vais mettre tout en noir, sait-on jamais. Pour l'instant je suis pas au point sur ça et je vais me caler. Parce que vous voyez là entre les deux ça a évolué déjà. Ça je l'ai fait pendant que j'étais au Maroc et ça je l'ai fait ce matin. Et du coup, vous voyez, entre les deux j'ai changé d'avis déjà donc... En fait, à chaque fois, souvent, bah, typiquement, là, j'ai pris 50 € donc de mon enveloppe course, plus 21 de l'enveloppe santé. En fait, c'était ça le théorique et le réel. Donc, théorique, c'est ce qui est sorti des enveloppes qui étaient prévues pour, et le réel, c'est ce que j'ai réellement dépensé en course, en fait. Donc là, ça serait, par exemple, 71 € si je faisais que cette dépense-là. Voilà, réel 71,
théorique 50 €. Donc est-ce que je garde cette notation là ou pas? Je suis pas certaine. Peut-être un prévu réel, ça serait plus juste. Je sais pas trop, on verra. Donc voilà, accélérer, c'est parti. Je mouline dans ma tête. Je sais pas si dans les cours je mets la... Ben non, la CB, j'ai mis un CB hors budget ici. Peut-être que dans le réel, par contre, je mets les CB réels que j'ai fait aussi. Je vais faire ça. Vous voyez? Je suis déjà reperdu. Ça, je le mets pas dans les CB parce que je l'ai pris sur Lydia et dans l'enveloppe santé en fait. Donc j'ai pas envie que ça apparaisse dans les CB hors budget qui n'était pas prévu. Parce que du coup, c'est pas logique. Voilà. Je continue. Pac. Boum. 380. Réel. Donc si j'enlève la CB d'Amazon, ça fera quand même 300 €. C'est énorme. C'est bien de faire les bilans comme ça. Je savais que sur le compte ça passait. Hein. J'avais regardé quand même, mais là de faire le total, je vois que quand même ça fait beaucoup de hors budget quoi. Il a prévu 0, c'est cool. Si en vrai j'avais budgétisé vite fait 100 €, mais je suis même pas sûre. En vrai, il me semble que oralement je l'avais dit, mais que sur le papier je l'ai pas marqué, donc du coup c'est pour ça que je marque 0. Donc divers, je repasse en accéléré. Je sais même pas combien il me reste en fait, faut que je regarde ça en vrai. Là c'est facile parce que c'était 20 € que j'ai filé à mon mari, donc du coup ça c'est un compte rond. Mais en fait, il faudrait quand même que je regarde vite fait. Regardez, c'est pas beau ça. 5 billets, il me reste. Bon, en même temps, avec toutes les CB que j'ai fait, je suis pas sûre que je peux dire qu'il me reste. Je dis ça, je dis rien. Hop. Ouais, mais ça, c'est mes trucs. Mes trucs et bidules. Hop. Celle qui voit, là, ça, c'est des sous que mon père m'a... Enfin, j'ai fait une CB pour lui sur Amazon, parce que lui, il n'a pas de carte bancaire, par choix. Donc, du coup, de temps en temps, je lui fais une CB. Là, je lui ai acheté un téléphone. J'ai vu tout ça avec lui pour réduire bien ses factures. Parce que lui, il ne comprend rien. Et à chaque fois, ça lui prend un temps fou et il galère et tout ça. Donc, du coup, on a pris plusieurs jours, là. Il m'a aidé à bricoler pour mon dernier, faire sa chambre qui est finie. Trop bien. Et moi, je lui ai fait ses papiers, du coup, donc ça, c'est top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, 40, 7, 95, donc 8 presque, ici, et 15. Voilà, donc normalement, sur la santé, j'ai 21,05. En fait, je sais pas vraiment si je vais mettre en accéléré, parce que sinon, vous allez rien comprendre, en fait. Déjà que moi, j'ai du mal à me comprendre. 0,5, ça fait 28. 95. Là, j'ai 95, mais j'ai que 27,95. Et pas 28, il me manque 1 €. Où qu'ils sont passés? Je continue, parce que s'il faut, en fait, c'est pas tout à fait ça, et c'est juste un hasard que ce soit le même montant. C'est dur la reprise des vidéos. Enfin, la reprise des vidéos de bilan de fin de semaine, en fait. La bilan du Maroc, j'ai rien calculé, j'ai juste fait le total de toutes mes CB, c'était fini. C'était plus simple en vrai. Mais là, les enveloppes qui passent de l'une à l'autre, c'est costaud quand même. Hein. Il faut que je surligne par couleur les catégories d'enveloppes, en fait, sinon je vais être paumée. Voilà, je le saurai pour la semaine prochaine. Là, j'ai pas mes marqueurs. 96 et il resterait 4 de ici. En fait. Ouais, les 20 du charcutier. Donc. Et donc là, j'ai 4 € qui me restent de là. Et donc du coup, là, je retombe sur mes pattes en fait. 3,95 plus 5, ça fait les 8,95. Ok.
c'est pas mal. Hop. Ils sont où? Bon, je sais pas, il me manque 40 €. Me revoilà. Donc c'était bien ça, j'avais zappé une CB à Lidl, j'ai pas mes stylos là donc je peux pas la mettre. J'ai marqué là vite fait, CB à Lidl du coup que j'ai fait en 2 paiements qui étaient samedi. Lidl, j'écris vraiment mal quand j'écris à l'arrache. Mais je note, à part cette CB là, sinon je les ai toutes notées. Donc du coup j'ai fait 24 € de CB, donc là bien sûr ça sera faux, il faudra que je corrige ça. J'aurais vraiment dû prendre un crayon à papier en fait, j'ai pris qu'une seule trousse avec des gros stylos en plus. Ça me déplaît. 24,57. Si au bilan vous voyez que je l'ai oublié, vous me le dites. Faut pas que j'oublie. Et donc du coup là, je retrouve là les 10 € ici. Donc là c'était 15 moins 11 moins les 10 là, je retombe sur mes 14 € qui me restent ici. Donc ça c'est la monnaie qui me reste du budget course. Et là j'ai la budget la monnaie, les 8,95 € qui me reste du budget santé. Et du coup, j'ai 20 € ici du charcutier. Donc c'est bon. J'ai tout où je sais que ça doit être. Donc c'est bien. Ça va. Je commençais à m'inquiéter en fait. Ah. Donc, la théorie des courses, c'est 100 moins des courses en espèces. Du coup, là, ça sera les théories espèces. Moins 14,86. Donc la théorie, c'est 86. Dans le réel, il y a plus 21,05 de la santé, plus 40 € ici. Donc ici et ici. Donc ça fait en vrai 147 en réel, juste en liquide, cette semaine. Après, peut-être parce qu'on n'était pas au Maroc. Parce qu'on était au Maroc la semaine, les 2 premières semaines. Donc du coup, les courses n'ont pas été faites comme il fallait. On n'avait plus du tout de viande. On a dû faire beaucoup de courses. Parce que tous les placards étaient vides de chez vide. Mais j'ai vraiment payé beaucoup de courses cette semaine. Pourtant, j'ai pas fait des courses de fou. Enfin, j'ai pas fait en dehors le colis de boucher. J'ai pas acheté des choses extravagantes. Mais en vrai, ouais, 147, plus faudra que je rajoute une ligne en fait, si jamais je fais des CB. Plus 175 et 20 € là. Et 24 € en bas. Enfin, ici, du coup, que j'ai pas marqué en bas. Et 10 € là. Ouh là là. Ah ouais, franchement, ça fait 30, 55, 56 même avec les centimes minimum. Donc ça fait 225, plus de 225 € de colis, enfin de CB alimentaire, plus 147. Waouh! J'ai presque fait un mois d'enveloppe en une semaine en fait, niveau alimentaire. Eh bien, c'est vrai que c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Mais ouais, bon, la semaine prochaine, on va être plus raisonnable, quand même plus sérieux et on va plus laisser monsieur faire ce qu'il a à faire. Donc en santé. Du coup, la théorie, c'est 21, 41, 05. 41, 05. Le réel, c'est 0 sur les enveloppes santé. Du coup. Parce que tout ça, c'est allé là-haut. Ok. Et après, le reste, du coup, je l'avais fini. Ça, c'est ok. Bon, je vois clairement que j'ai quand même un problème de répartition des enveloppes. La santé en... Mais si, il me la faut quand même en liquide. Je sais pas trop comment je vais tourner ça. En fait, je pense que je vais juste avoir genre 120 € en liquide. Je vais me faire une enveloppe comme ça. Épargne en liquide de 120 €.
auquel je ne touche jamais en fait, et qui me servira pour par exemple si quand je dois aller voir des praticiens qui prennent pas la carte, ce qui arrive quand même régulièrement quand on va voir des éthiopathes, des ergots, tout ça, ostéo, etc. Et donc du coup, je ferai ça. Parce que me mettre du liquide dans une enveloppe santé, même si c'est au mois, en vrai ça sert à rien. Je préfère payer via Lydia, via mon compte Lydia, parce que comme ça je suis remboursée directement en fait par la CPAM et je rebascule dessus. Et c'est plus facile pour faire les niveaux en fait. Donc je ferai ça je pense pour le mois prochain. Là en santé cette semaine j'en ai pas besoin. Enfin si j'en aurais besoin, mais pareil ça va être en virtuel parce que j'aurai une autre consultation chez le dentiste, donc en gros 29,30. Mais que je prendrai en virtuel du coup. Je crois que c'est ce que j'avais marqué en plus. Enfin, c'est ce que j'ai marqué tout à l'heure quand j'ai fait un point sur mes enveloppes. Ouais, voilà, 30 € en virtuel. Donc ça, je me les basculerai. Donc voilà, niveau remplissage. Ben, niveau remplissage, j'allais dire, est-ce que je prends les sous de mon papa pour... Non, ça, je vais le mettre dans retour banque. Parce qu'à la fin, je vais me trouver avec un trou, en fait. À force de... Déjà que j'ai retiré 300 € et quelques en plus. C'est bon, j'ai marqué ça. Voilà, ici. 330 € en plus. C'est n'importe quoi. Donc là, sur mon remplissage la semaine dernière, du coup, j'ai fait les épargnes. Noël, véhicule, cadeau et santé. Ah bah si, j'ai fait une petite enveloppe santé. Je l'ai doublé. Je l'ai fait aussi en virtuel en fait. Soyons fous. Est-ce que je les ai pas mis là? Non, non, je les ai bien mis ici. Ok, bon ben voilà, vous voyez, je fais bien de faire des vidéos parce que j'avais complètement oublié que j'avais fait une enveloppe santé virtuelle. Aussi. Ouais, voilà, j'ai oublié santé. Ah, et ça m'embête de ne pas avoir de stylo. J'ai que des gros, donc je peux pas le marquer. Attendez, je vais mettre un petit post-it. 50, santé, espèce. Donc du coup, je vais en mettre deux. Hein. Je vais en mettre un ici. Plus 34, 57 Lidl. 10 espèces. Voilà. Donc ça c'est pour cette page là, et de l'autre côté je vais me le mettre aussi en budget parce que c'est typiquement le genre de truc que je vais oublier en fait. Là, ici vous voyez j'ai marqué que 50 €, en fait c'est 100 € du coup parce que j'ai mis 50 € en virtuel et 50 € en liquide. Je suis presque sûre de ça. Mais presque de chez presque. J'ai fait ça hier. Mais j'ai pas de cerveau, j'ai oublié. Je vais pas recouper, je vérifierai. 50 € espèce santé. Waouh, je vous ai dit, je vous écris vraiment mal santé, alors que je sais à peu près bien écrire. Hein. Mais quand j'écris à l'arrache, c'est vraiment pas ça. Santé à vérifier. Du coup, je le marque là. J'ai bien fait de me prendre ces petits post-it. Je sais même plus pourquoi je les ai pris. Ah oui, pour l'enveloppe ici, mon épargne, mon fonds d'urgence, du coup, je ferai toujours le point avec vous, mais j'ai basculé dessus 240 €. Donc là, il est à 720 €. Et en fait, j'ai repris le LEP, je l'ai juste décalé dans ma caisse d'épargne, et maintenant, je le vois plus. Et c'est bon, du coup, il est sorti de ma tête, et ça va, je gère, en fait. Vous voyez, un mois au Maroc, j'ai oublié, du coup, j'ai pas regardé mes comptes, enfin, pas fait de trucs dessus, pas fait de mouvement, en fait, à part les retraits de temps en temps. Et du coup, c'est bon, c'est sorti de ma tête, ça va. Et du coup, il me reste toujours 50 € en espèces, toujours mon vieux billet que je garde au cas où. Et donc du coup, voilà, je vous l'avais montré dans la vidéo que j'ai tournée, mais voilà. J'ai pris un 500 € symbolique pour mes premiers 500 € que j'ai mis dans le fonds d'urgence, en fait, dans les LEP, que j'ai basculé en banque, en fait. Quand j'ai atteint les 550 € ici, j'ai basculé 500 € sur ma caisse d'épargne,
sur le LEP et j'ai gardé les 50 € là. Mais voilà, du coup j'ai acheté ce billet que je trouve fort joli, fort symbolique pour moi. J'en ai acheté plusieurs et en fait à chaque fois que j'aurai une enveloppe virtuelle qui atteindra 500 €, je mettrai ça dessus. Voilà. Et du coup j'ai pris les post-it pour marquer les sous supplémentaires que j'ai dessus. Donc là j'en suis à 550. Donc ça fait... J'en ai marre d'être fatiguée. Donc 530 plus 240 moins 50 moins 500. Donc là, voilà. Donc là, j'ai 240 en plus en virtuel, en plus du billet. En fait, j'ai pas envie d'acheter toute la panoplie de billets, ça va. En or en tout cas. Mais voilà, donc plus 220 sur le LEP en virtuel. Voilà. Comme ça, je garde mes comptes. Voilà. C'est con, hein, j'ai une super jolie enveloppe. Enfin, c'est bête, pardon. J'ai une très belle enveloppe. Enfin, une enveloppe un peu plus stylée que j'ai d'habitude. Avec un joli billet dedans et je marque un post-it. Je colle un post-it tout moche dessus, un post-it. N'importe quoi. Enfin bref. Je me disperse, comme d'habitude. Je vais avoir du boulot demain au montage. Ah, mais il y avait mon papa, je devais l'aider, je vais acheter le téléphone ce soir, faire le point sur les mots de passe mis à jour, pas mis à jour, parce qu'à chaque fois il galère de fou avec ça, et du coup, ben, au lieu de commencer ma vidéo à 21 h quand les enfants sont tous au lit, ben, j'ai commencé à 22 h 30. Bref. Je vais mettre ici, je vais me retaper un autre post-it, après les post-it, plus 15, tout ça quand même, hein, je les garde, plus 15 € défi. Des 5 €. Hop. J'ai pas mon éponge. Je peux pas gommer là. Et de 2 post-it. Ouais, je me suis dit c'est bon, j'ai besoin de pas grand chose, juste le stylo pour marquer là, mais en fait pas du tout. Donc là, ici, je ferai un petit carré avec les économies, ce que j'ai basculé. Et donc là, plus 15 €. Voilà. Hop, pour la prochaine fois, donc j'aurai 3 billets à colorier. Donc je vais les mettre là-dedans. Oh, il est tout ratatiné celui-là. Oh, il est tout plié même. Eh oh. Donc, ici, hop, dans le bon sens. Tac, tac. Et tac. Zou. Donc là, je les mets là derrière. Donc ça fait 3 billets en plus. Il m'en manque un qui est ici. J'ai même pas pensé à regarder. Oh, c'est un N. J'ai jamais eu du N. Je sais pas d'où ça vient les N. J'ai même pas pensé à regarder. En fait ces 4 numéros là. Faudrait que je le fasse. Mais j'ai rien eu le temps de faire. Cette semaine, elle est passée à une vitesse. Plus 15. Ok. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc j'ai fini ma semaine. Ça, il faut que je crée une enveloppe retour banque. Parce que là... Ah oui, non, je dois faire le remplissage. Et du coup, en remplissage, j'avais déjà rempli ici. Donc j'ai juste à transvaser. C'est la dernière semaine, donc c'est rapide. Hop. Il manquera 50 € en virtuel. Enfin, 30 € pour la santé. Et du coup, que je passerai en virtuel via... Ben, je vous proposerai des sous que j'irai remettre, quoi. Donc 100 €. Et je charge vraiment un porte-monnaie parce que celui-là, en fait, il est... Enfin, il est trop relou, quoi. Il ferme pas. Voilà, c'est génial. Donc je veux un porte-monnaie, en fait, je vais pas prendre celui avec 50 places pour mettre des enveloppes parce que je veux pas avoir 50 catégories d'enveloppes. J'en cherche un avec 3 poches, un zip et où on peut mettre un peu de cartes dedans. C'est tout, en plus j'en ai pas 50 des cartes, donc du coup, voilà. Et où je puisse avoir une petite fenêtre transparente pour voir mes enfants.
parce que je trouve ça fun quand même de voir mes bébés. Voilà. Vous voyez, c'est déjà fini, le remplissage. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ça va être en retour banque. 110 plus, j'ai, hop, 4 euros. Ça faisait 114 euros la commande que j'ai faite. Coup, les sous, moi, je vais pas le faire là. Je vais comme d'hab le mettre ici. Et je basculerai en plus. Donc ça, je le compte pas, mais du coup, ça sera dans mes économies de la semaine. Enfin, ça basculera dans ma tirelire pour péage. Et voilà. Donc ça, retour banque. Et ça, ben, je verrai au bilan. En fait, je vais les mettre avec le bilan. Ouais, mais non, là, il faut que je le passe en retour banque. Je vais voir avec le bilan, parce que j'ai toujours un peu de marge dessus sur le compte. En fait, j'ai la provision, le loyer. J'ai dû laisser 300 euros sur le compte par rapport au prélèvement, enfin, par rapport à l'ouverture du compte de mon grand, Kylian, toujours, à la Bourseau. Mais un temps fou, ça me rend dingue. Mais j'ai eu un mail me disant qu'il fallait que je renvoie une autorisation de prélèvement sur mon compte à moi des 300 euros pour l'ouverture du compte de mon fils. Ça, c'était samedi dernier. Donc lundi, j'ai renvoyé les papiers et je bloque 300 euros sur le compte pour lui. Et ces 300 euros, je les ai pris de ici. 300 euros du coup, plus que j'avais dit que je basculais en mois d'avance en fait. Et après, j'ai laissé les 300 autres pour les factures là qui arrivent avant le paiement de la CAF. Voilà, et la CAF, j'ai eu la régule pour ces 428 et ils m'ont en même temps déjà versé les 428 d'avril. Et je les aurais pas du coup le 5 ici, mais j'ai mis la totalité, donc 877 euros directement. En fait, dès que j'ai vu le virement, hop, je les ai basculés sur mois d'avance. Donc là, je suis à 977 euros. C'est top. Plus l'avance, du coup, la prévision. Mais ça, je veux faire mon bilan, je vous en parlerai bien et tout ça. Mais franchement, c'est... ouais, juste un petit spoil, quoi. J'ai mis de côté ce mois-ci 1500 euros. C'est trop bien. Donc 1500 euros plus les épargnes que j'avais, enfin le fonds d'urgence que j'avais déjà ici, ça me fait 2000 euros de côté, 2080 euros de côté depuis que j'ai commencé les enveloppes, depuis février, dont 1500 ce mois-ci en fait. C'est juste énorme, un truc de fou. Alors que j'ai eu 500, enfin non, du coup c'est ces sous-là que j'ai basculé, mais waouh. Enfin, j'arrête le spoil là, je vous ferai bien un bilan. Le bilan sera très long, je pense. Même si là la vidéo elle est un peu longue aussi, hein, du coup, mais je pense que je passerai des choses en accéléré parce que c'était trop le bazar dans ma... Enfin, juste au niveau de... d'ici là. Quand j'ai fait les trucs là, je me suis perdue quand j'ai cherché les sous pour Lidl, tout ça. Ici, mais... Donc je passerai une grosse partie en accéléré, je pense, comme ça ça ira plus vite. Et pour le bilan, là j'en ferai une longue. Pour celles qui veulent la regarder. Et par contre le budget, j'essaierai d'être un peu plus concise. Et je le ferai différemment de là en fait, parce que là il y avait trop de choses marquées. Et du coup pas assez de place, et ça m'a gêné. Donc les soldes, entre autres, n'apparaîtront pas. Parce que c'est ça me dérange en fait que ce soit là. Vous voyez, je suis déjà incertaine. Je m'étais fait mon plan dans ma tête en me disant, ça tu le masques, comme ça tu as plus de place pour les revenus. Tu peux bien détailler les épargnes, parce que les épargnes là, il en manque en fait. Attendez, d'ailleurs je marque plus assurance auto. Assu auto que je veux provisionner pour pouvoir payer tout d'un coup l'année prochaine pour éviter les 7% au passage. Voilà, et rien à voir, mais c'est plus le bon coin où j'ai eu une vente qu'il faut que je remette ici, sinon je vais oublier. Voilà. Donc,
Voilà, donc j'avais dit ça je vire, ça je prends plus de place, ça c'est plus de place, là j'ai les chars et là les enveloppes. Sauf qu'en fait, je suis déjà incertaine parce que mes soldes là, faut quand même que je les suive. Je me désespère. Enfin bref, j'ai encore quelques jours pour y réfléchir. Je vais vous laisser et je vous souhaite une belle semaine, enfin un bon début de semaine. N'hésitez toujours pas à vous inscrire sur Instant, ils ont réaugmenté la prime parrainage, c'est repassé à 20 €. C'est pas les 30, mais c'est mieux que les 10. Donc on n'hésite pas, et du coup, vous pouvez aussi aller voir ma vidéo de Joko, qui, je sais pas si je peux la mettre dans les dernières, là je vais essayer de mettre un écran de fin. Mais pas sûr, parce que ça prend du temps, mais il faudrait, ça serait bien, en vrai. Et donc voilà, donc j'arrête là. Je vous fais des bisous, et je vous dis bye bye.